personne. Ce fut à Antioche. On dit que ce fut à Antioche Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Alors de la petite analyse que nous venons de faire, chers frères et sœurs, on voit que d'un côté, il y a un livre qui dit que la religion agréée par le Seigneur de ce livre-là, c'est la religion qu'on appelle l'islam. On lit dans l'autre livre qu'on appelle la Bible, que le Seigneur de cette Bible-là n'a dit dans aucun verset que la religion qu'il a agréée s'appelle le christianisme. Il n'a dit dans aucun verset qui, n'est-ce pas, quiconque désire une religion autre que le christianisme ne sera point agréé, mais sera dans l'au-delà parmi les perdants. Mais il a plutôt dit il est plutôt écrit, pas il a dit, il est plutôt écrit, pardon, que ce fut à Antioche que pour la toute première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Non. Alors déjà, il n'y a pas match. C'est-à-dire que ce n'est pas une comparaison, mais nous sommes en train de nous poser des questions et nous sommes en train d'essayer de répondre à ces questions-là. Absolument. D'un côté, on nous dit qu'il y a un Dieu qui reconnaît une religion. Non. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est les hommes qui ont nommé des gens comme étant chrétiens. Subhanallah. Donc déjà, on voit que le mot chrétien, Non. sans ambiguïté aucune, sans passion aucune, Non. sans parti pris aucun, Non. le mot ne vient pas de Dieu. C'est pas nous qui avons dit. Claire. C'est la Bible qui le déclare. Allahu Akbar. Le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Non. Mais le mot chrétien vient des païens qui à Antioche sont appelés pour la première fois les disciples chrétiens. Allahu Et Akbar. lorsqu'on regarde dans la nomenclature biblique, on voit qu'il y a 4 évangiles qu'on appelle les évangiles canoniques. Allahu Où on Akbar. parle de Matthieu, on parle de Marc, on parle de Luc, on parle de Jean. Non. Après ces évangiles canoniques-là, on nous enseigne encore dans la nomenclature biblique que c'est ces évangiles-là qui sont censés définir ou retracer le passage terrestre de Jésus-Christ. Effectivement. Donc c'est dans ce passage-là, si Jésus-Christ a fait une œuvre essentielle pour la religion qu'il est venu prêcher, Non. nous sommes censés trouver ce passage-là dans les 4 évangiles dits canoniques. Mais on laisse ces 4 évangiles-là, on n'a pas vu le mot chrétien dedans, Non. ni le mot christianisme. Mais on part dans ce qu'on appelait actes des apôtres, comme on entend le titre. Ce chapitre-là vient définir les actes des apôtres. On va dans le chapitre 1, 2, 3, jusqu'au chapitre 11, Non. au verset 1, 2, jusqu'au verset combien 26. Là, on trouve qu'il est mentionné que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens et ce fut à Antioche. Allahu Akbar. Donc déjà, il n'y a pas d'autres questions à se poser à ce sujet-là. Donc le nom islam, selon notre petite analyse, Non. marque déjà un point. Parce que d'un côté, on nous dit que c'est Dieu qui a donné ce nom. De l'autre côté, le mot chrétien vient des hommes. Alors nous allons rentrer maintenant dans le fond, dans la pratique. Non. Le prophète défini dans le Coran comme étant le prophète Muhammad. Qu'est-ce que le Coran dit à son sujet? Et on va aller aussi dans la Bible pour voir le prophète présenté dans la Bible qui est le prophète Jésus. Non. Qu'est-ce que la Bible dit à son sujet? Question. Je répète pour ceux qui ne nous ont pas pris au début, nous sommes dans une analyse dépourvue de tout parti pris. Exactement. C'est-à-dire, on s'est posé la question de savoir, il y a un seul Dieu, on n'a pas nommé encore ce Dieu-là. On dit, il y a un Dieu qui a créé tout. Il y a un Dieu qui, n'est-ce pas, toutes les créatures seront retournées vers lui. Il y a un Dieu vers qui toutes les créatures se dirigent lorsqu'elles sont affligées, lorsqu'elles ont un problème. Non. On n'a pas encore nommé ce Dieu-là. On dit que chez nous ici, il y a 2 livres qui se disent saints. Il y a le Coran, il y a la Bible. Non. On a pris le Coran, on a essayé de savoir, mais pourquoi s'il y a un seul Dieu, pourquoi il y a plusieurs religions? Pourquoi s'il y a un seul Dieu, pourquoi il y a plusieurs manières de l'adorer? On a trouvé que ce n'est pas trop logique. Parce que s'il y a un seul Dieu, il doit avoir une seule manière de l'adorer, il doit avoir une seule religion qu'il a définie pour ses créatures pour qu'elles puissent se rapprocher de lui. Absolument. C'est en ce sens que nous avons ouvert le Coran. Non. Nous avons d'abord cherché le nom des religions. On a vu que dans le Coran, il y a un verset où le Dieu du Coran dit, on n'a pas encore défini son nom, que la religion qu'il a agréée c'est l'islam. Et dans un autre verset, il dit que quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. On dit, ok, on prend acte. On ouvre maintenant la Bible. Et dans la Bible, on lit, au travers des 4 évangiles dits canoniques, on n'a pas vu le mot chrétien, le mot christianisme. Non. On va dans le chapitre qui définit les actes des apôtres, qu'on appelle actes des apôtres. On va jusqu'au chapitre 11, au verset 26. On voit que c'est pour la première fois le mot chrétien apparaît dans la ville d'Antioche. Où c'est le nom des hommes religieux, des hommes qui adorent Dieu, qui donnent ce nom. Mais c'est plutôt des païens qui essaient de, n'est-ce pas, jeter un sobriquet sur les disciples de Jésus. Effectivement. On dit, bon, on a pris acte. Mais selon l'analyse qu'on est en train de faire, d'un côté, Dieu a dit
De l'autre côté, on dit c'est les païens qui ont dit, bon, pour le moment, on choisit où Dieu a dit. C'est ça. Maintenant, on va sur la prochaine étape. On dit le Coran définit ou vient présenter un prophète qu'on appelle le prophète Mohammed. Ça, c'est le prophète que les musulmans disent que c'est le prophète. Effectivement. On regarde de l'autre côté, on dit il y a le prophète de Jésus. Les chrétiens disent que c'est leur prophète, certains disent que c'est leur Dieu. Bon, on va regarder qu'est-ce que les deux livres qui définissent ces deux prophètes-là disent de ceux-là. Ou de l'autre côté, c'est un Dieu et un prophète. Qu'est-ce que les deux livres-là disent d'eux? On va ouvrir le Coran d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit du prophète de l'islam dans son propre livre? On va lire pour entendre. Surat 34, le verset 28. Ok. Nous t'avons envoyé. On dit qu'ils ont envoyé le prophète du Coran En tant qu'annonciateur. Comme annonciateur. Et avertisseur. Comme avertisseur. Mais pour qui? C'est ce qui nous intéresse. Pour toute l'humanité. On dit qu'il a été envoyé pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Est-ce que nous sommes humains? On dit oui, nous on est humains. Pour le moment, nous on sait qu'on est humains. Sauf si les blancs nous ont dit qu'on est autre chose. Sinon, jusque là, nous on sait qu'on est humains. Donc déjà, on prend acte. On dit qu'il a été envoyé pour toute l'humanité. Étant humain, déjà nous nous accrochons à ça. On se réjouit déjà. On dit il y a déjà un prophète, on dit qu'il a été envoyé pour nous. Mais il n'y a pas un autre verset qui parle de lui. Surat 25, le verset 1er. On dit il y a un autre verset, on va écouter. Qu'on exalte la bénédiction. On nous dit qu'on exalte la bénédiction. De celui qui a fait descendre. De celui qui a fait descendre. Le livre de discernement sur son serviteur. Le livre de discernement sur son serviteur. Afin qu'il soit un avertisseur. Afin qu'il soit un avertisseur. À l'univers. Au-delà encore de l'humanité, on dit que le prophète du Coran est venu pour l'univers. Est-ce qu'on est dans l'humanité? Oui. Bon, celui qui dit que lui n'est pas dans l'humanité, on dit maintenant pour l'univers. Bon, jusque-là, comme je l'ai dit tantôt, on a déjà un oreiller sur lequel, si on regarde dans la Bible qu'on ne voit pas des passages qui nous concernent, on pourra mettre la tête sur cet oreiller-là. Exactement. Je pense qu'on se suit toujours. Pour le moment, on n'a pas encore pris de parti. On va maintenant dans la Bible, on va voir quelque chose. Est-ce que là-bas, on nous dit quelque chose qui nous arrange aussi? Il a présenté un verset, on dit Matthieu 2, le verset 6, on va écouter. Et toi Bethléem, on dit et toi Bethléem, terre de Juda. On nous dit quelque part là-bas que Bethléem, c'est là-bas Jésus est né, selon certains. D'accord, donc on a pris acte. Terre de Juda. On dit terre de Juda. Tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. On dit tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef. De toi, pour ceux qui disent qu'il est sorti de Bethléem, on dit il va sortir de Bethléem un chef qui pètera Israël, mon peuple. Qui va pète Israël, son peuple. On dit ça ne nous arrange pas trop. Mais on va voir s'il n'y a pas d'autres versets qui peuvent venir nous sauver. Matthieu 10, le verset 5. Il nous donne encore un autre verset, on dit Matthieu 10, verset 5. On va voir si ça nous arrange. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Quels sont les 12 que le prophète ou le Dieu Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville de Samaritains. N'entrez pas non plus dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En fait 2-0. Israël, Israël 2 fois. De l'autre côté on dit qu'il pètera Israël mon peuple. Ici encore on nous dit d'aller uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Mais pourquoi Israël, Israël? Question. On va leur donner une dernière chance. Matthieu 15, le verset 22. Il n'y a pas un dernier verset qui nous concerne. Allons-y. Et voici une femme cananéenne. On dit il y a une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria. Qui vient des contrées et vient crier sur qui? Allons-y. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Bon, là on sait maintenant qu'il s'agit de Jésus. Exactement. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Parce que sa fille, on dit Jésus, on ne parle pas de Dieu Jésus, mais le prophète Jésus pour le moment. Il ne lui répondit pas un mot. On dit la fille vient dire que sa fille, la femme pardon vient dire que sa fille est tourmentée par le démon. Et ses disciples s'approchèrent. Il ne répond pas mot à la femme. Bon, nous, et lui dirent avec insistance. Ça nous intrigue un peu. On là doucement. Ça nous intrigue un peu. Mais pourquoi la femme vient demander la guérison pour sa fille et puis ne lui dit pas mot? Mais on va aller encore plus profondément pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Pourquoi il n'a pas écouté la femme? Pourquoi dans notre jargon, on va dire qu'il a boué? Ça veut dire qu'il n'a pas calculé. C'est bizarre, mais on va encore aller devant pour voir. Et lui dire avec insistance. On dit la dame insiste. Renvoie-la. Ah pardon, les disciples viennent insister en disant à Jésus, renvoie-la. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Là encore c'est intriguant pour nous. Parce que logiquement ce prophète qui est censé être venu pour l'humanité. Comment se fait-il qu'une femme vient demander la guérison pour sa fille? Il ne l'écoute pas.
Comment se fait-il que ces disciples qui sont censés être les premiers dépositaires de son message, ceux qui doivent maîtriser le contenu de son message, viennent lui dire de chasser la dame parce qu'elle crie derrière eux? Question. Mais qu'est-ce que la dame demande? C'est pas l'argent. Elle n'est pas en train de leur demander de la suivre, mais elle demande quelle est la guérison pour sa fille. Pourquoi ne va-t-il pas guérir la fille? Ou pourquoi n'envoie-t-il pas simplement l'un de ses disciples en disant, bon, toi, va guérir la fille? C'est bizarre, mais on va continuer encore. Il répondit. Qui répondit au juste? Jésus. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé, attention à ce qui va suivre. Je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé, négation. Comme brebis perdu de la maison d'Israël. Comme brebis perdu de la maison d'Israël, on rentre maintenant dans une affirmation. Négation, affirmation. Non. Ça veut dire qu'il marque la négation pour qui? Il marque la négation pour quel peuple? Il marque la négation pour quel groupement d'hommes? Question. Et l'affirmation, il marque ça pour quel groupement d'hommes aussi? Réflexion. Petite analyse des textes. Je n'ai été envoyé qu'au. C'est-à-dire le Q apostrophe ici vient maintenant marquer maintenant ceux pour qui il a été envoyé vont suivre. Ceux pour qui il n'a pas été envoyé sont avant le Q apostrophe. C'est clair. Je n'ai été envoyé, en d'autres termes, je n'ai pas été envoyé pour quelqu'un sauf pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Allahu Akbar. On dit ce verset là, ça ne nous arrange pas trop. Pourquoi? Parce que nous on est en train de rechercher là où notre salut peut se trouver. On a lu d'un côté, on dit il y a un qui est venu pour l'humanité. De l'autre côté, on dit il est venu pour l'univers. On lit de l'autre côté où on dit il y a un qui est sorti de Bethléem, où, n'est-ce pas, il devrait perdre à Israël son peuple. Non. De l'autre côté, on dit il envoie ses disciples en mission, il a dit d'aller uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Et enfin, on vient nous dire qu'une femme vient demander la guérison pour sa fille. Il dit à la dame clairement de sa bouche, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà qui est clair. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière chance ou bien c'est bon? Pour le moment, on s'arrête sur ça. Au cas où quelqu'un voudrait poser une question pour les autres versets. Alors, on s'est posé déjà deux questions. Non. La première question a été la suivante. Quel est le livre qui définit clairement le nom de la religion qu'elle est venue représenter? On a vu d'un côté, Dieu parle de l'islam. De l'autre côté, le Dieu de l'autre livre ne parle pas d'une religion, mais c'est les païens qui définissent le mot chrétien comme sobriquet pour se moquer des gens. De l'autre côté, le contenu de la mission de ces deux prophètes que définissent ces deux livres. Non. D'un côté, on a un prophète, on dit qu'il est venu pour l'univers et pour l'humanité. De l'autre côté, on dit qu'il y a un prophète qui est venu pour un peuple précis. Déjà, on est en train d'avoir des pistes. On est en train de se retrouver, on est en train de savoir d'où nous devons nous orienter. Pardon. Non. La troisième question qu'on va se poser, en termes de doctrine, quelle est la doctrine prêchée par ces deux livres-là? Parce qu'on dit qu'il y a un seul Dieu. On va voir maintenant au niveau des doctrines. Parce qu'on peut dire que le diable peut venir, n'est-ce pas, faire croire aux gens que ces deux prophètes-là ont été envoyés pour une même mission, pour un même peuple. Non. Ça, le diable peut le faire. Mais on va voir au niveau de la doctrine. Qu'est-ce que ces deux livres prêchent comme doctrine? Pour savoir si effectivement, il y a des traces de Dieu dans ces deux livres. Allons-y. Quelles sont les doctrines prêchées par ces deux livres? Qui commence d'abord, le Coran ou la Bible? Jean 7, le verset 16. Le Baoulé ou le Doula? Allons-y. Jésus leur répondit. Le Baoulé commence. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi. Ah! On voit d'un côté le prophète dit sa doctrine n'est pas de lui. Non. Mais de celui qui m'a envoyé. De celui qui l'a envoyé. Donc, on voit clairement qu'il a été envoyé. Mais quelle est donc cette doctrine-là? Parce qu'il a dit la doctrine n'est pas de lui. On est d'accord. Mais quelle est cette doctrine au juste qui n'est pas de lui? On va voir ce que la doctrine prêche. Allons-y rapidement. S'il y a des questions déjà, on peut s'inscrire. On va terminer sur ça. Et puis, si Allah nous donne la prochaine fois, le prochain vendredi, on va continuer à nous poser ces questions-là, aller avec le reste. Allons-y. Marc 12, 29. On dit, il y a un verset, on appelle Marc 12, verset 29. Jésus répondit. On dit, Jésus répondit. Voici le premier. Le premier des commandements est celui-ci. Écoute Israël. Écoute le peuple vers lequel j'ai été envoyé. C'est pourquoi il n'a pas dit écoute le monde entier. Écoute Israël. Il n'a pas dit écoute l'humanité. Écoute Israël. Il n'a pas dit écoute l'univers. Écoute Israël. Parce que le verset précédemment cité ici, on définit clairement qu'il a été envoyé pour Israël. Non. C'est pourquoi il dit écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 15 pour comprendre. Le verset dit qu'il a été envoyé pour Israël. Lorsqu'il veut établir la doctrine qu'il est venu prêcher, il dit écoute à Israël. C'est-à-dire le peuple vers lequel j'ai été envoyé. Il faut écouter. Qu'est-ce qu'on doit écouter? Le Seigneur notre Dieu. Il dit le Seigneur notre Dieu. Ça veut dire que lui-même il est un Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Ça veut dire que lui-même il est un Dieu. Est l'unique Seigneur. Ah, il dit que ce Seigneur là il est unique. Donc déjà on voit
que la doctrine prêchée par ce prophète-là, qui n'est pas de lui, qui vient de Dieu, est la doctrine de l'unicité divine. On va aller voir maintenant les autres, ils disent quoi? Sourate 18. Sourate 18. Sourate 18. Le verset 110. Le dernier verset de la sourate 18, ça dit quoi? Dit. Dit. Je suis en fait un être humain comme vous. Donc là, on sait que quand on dit, le Dieu de ce livre est en train de dire au messager de dire, je suis en fait un être humain comme vous. M'a été révélé. De l'autre côté, on a vu clairement, il a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit, voici le premier des commandements, écoute à Israël, le Seigneur est notre Dieu. Ça veut dire que lui-même, il est un Dieu. L'autre aussi est en train de dire, on lui dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Donc ça veut dire que les deux sont humains. Ça c'est bien clair. Les deux sont humains au travers des versets qu'on a lus. Maintenant l'autre dit quoi? Je suis un homme comme vous, mais puis quoi? Il m'a été révélé. Il m'a été révélé. Que votre Dieu. Que votre Dieu est un Dieu unique. Ça veut dire que si on devait définir même l'une des deux personnes là comme étant une divinité, si on veut faire fi de ce qu'on entend et de notre intelligence, on va dire l'autre il a dit votre Dieu. Ça veut dire que lui-même c'est pas son Dieu. C'est si on veut se jouer un peu les diapos. C'est si on veut... On dit parabole est sorti dedans. Ça c'est si on veut se jouer les diapos. Non. Inscrivez déjà les questions. Ça promet. Donc il dit, allons-y. Votre Dieu. Il dit votre Dieu est un Dieu unique. Est un Dieu unique. L'autre vient de dire que l'Éternel est unique. L'autre aussi vient de confirmer que l'Éternel est unique. Sur ce point, nous sommes rassurés. Les deux prophètes ont prêché la même doctrine, à savoir l'unicité divine. Non. Mais d'un côté, on dit Dieu établit une religion comme étant la religion de la soumission qu'on appelle à l'islam. De l'autre côté, on dit non, le Dieu n'a pas donné le nom de la religion en tant que tel. Effectivement. Mais dans les faits, on voit le nom de cette religion-là transparaître et apparaître. Mais on voit aussi que les païens ont donné le nom d'une religion qu'on appelle chrétien, qu'on appelle le christianisme. Effectivement. Mais qu'est-ce que, n'est-ce pas, la pratique laisse transparaître? On termine sur Jean 4, verset 34, pour donner la parole à mon frère Bismillah. Allons-y. Jean 4, le verset 34. Jésus l'a dit. On dit Jésus dit quelque chose. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand on dit nourriture ici, c'est une image. Écoutez, la nourriture permet à l'homme de vivre. La nourriture permet au corps de vivre. Donc quand il dit ma nourriture, ça veut dire que ce qui me permet de vivre, tel que la nourriture est pour le corps, ce qui permet à mon âme d'exister, de subsister, est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le fait de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça, c'est Jésus qui parle. Et d'accomplir son œuvre. C'est le fait d'accomplir l'œuvre de Dieu qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Donc, on voit que Jésus était aussi soumis. Si le mot islam n'apparaît pas clairement, la signification du mot islam est là, à savoir être soumis à Dieu. Donc, déjà, on a un indice sur le mot à l'islam. On va passer la parole à mon frère. Il y a plusieurs questions que nous allons nous poser. Mais je pense qu'au fur et à mesure, vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons continuer avec le reste. Bismillah, frérot. Et frère. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très fier encore de nous retrouver ici. Allô. Alors, très heureux de nous retrouver encore ici et de partager, comme Moraz l'a si bien implanté, la nourriture spirituelle, cette nourriture-là avec laquelle nous allons retourner vers notre Créateur. Vous savez, la vérité est parfois difficile, mais la vérité reste la vérité. Et ce qui concerne le dogme, quand on parle de dogme, c'est les éléments qui soutiennent la croyance. Le dogme ne se négocie pas. Les bases de la religion ne se discutent pas. La cohabitation fraternelle est un devoir pour tout le monde. Nous avons le droit et le devoir de vivre en bonne entente, de vivre pacifiquement, de vivre dans le respect et de vivre dans la compréhension et l'acceptation mutuelle. Mais est-ce que cela nous empêche de promouvoir la foi que nous partageons? Est-ce que cela nous empêche de promouvoir la croyance que nous trouvons être la vérité et l'ultime lumière pour sauver l'être humain? Voici les quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre, Inch'Allah. Sourate 4, le verset 1er,
va nous donner un aperçu et une orientation de ce que nous nous apprêtons à développer, Inch'Allah. Surat 4. Allah nous dit, le verset 1er. Allah nous dit, oh âme, il s'adresse aux êtres humains dans l'ensemble total. oh âme, Tout être humain. oh âme, Oui. craignez votre Seigneur. Le premier élément ici, c'est un élément fondamental du dogme, qui est la crainte de Dieu. Craignez votre Seigneur. Craignez d'abord votre Seigneur, Qui vous a créé d'un seul être. qui nous a créé d'un seul être. Et a créé de celui-ci Il a créé de ce tel être-là son épouse. son épouse. Et que de ces deux-là, De l'homme et de la femme, a fait répandre sur la terre il nous a créés tous autant que nous sommes. beaucoup d'hommes et de femmes. Beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Vous savez, le Coran est un livre de vérité absolue. En dépit de l'aversion des mécréants qui refusent l'acceptation de cette vérité. Vous savez, l'islam est l'ultime vérité. Et en dehors de l'islam, vous n'aurez point d'autre salut. Loin de toutes ces pensées que l'on attribue à l'islam. Mais lorsque vous approchez l'islam et que vous interrogez l'islam, vous comprendrez que l'islam est loin de ce que les gens vous présentent. Il n'y a pas de terreau en islam. Parce que l'action qu'on vous présente sur le méta, où il y a des hommes qui s'explosent pour ôter des vies, n'est rien d'autre qu'une pratique politique. Ça n'a rien de spirituel. Parce que le mot terrorisme est un mot français. C'est un mot qui signifie application systématique de la violence pour atteindre un objectif politique. Ça n'a rien de religieux. Rien de spirituel. Pendant que Allah il nous invite à ce terme en disant ne tuez point la vie que Allah a rendue sacrée, sauf en plein droit. 17 verset 32. Que nous avons appelé dans la juridiction moderne la légitime défense. C'est ça. Tuer en plein droit, c'est la légitime défense. Hormis cette légitime défense, il est interdit d'ôter la vie à un être humain. Même les animaux. Il est interdit de tuer un animal s'il n'y a pas de raison importante pour tuer l'animal. Si tu sais que tu vas tuer l'animal pour le plaisir, ne tue pas l'animal. Voilà l'islam. Alors de cet homme-là, Allah nous a créé hommes et femmes. Il a répandu sur la terre tous les êtres humains. Aujourd'hui, nous sommes là et nous avons le devoir de vivre pacifiquement. De vivre dans le respect mutuel. De vivre dans la paix. Voici l'islam. La sourate 4, le verset 135, va encore nous interpeller pour dire que le dogme demeure et les éléments qui doivent accompagner le dogme aussi demeurent. Les deux vont ensemble. Il faut craindre d'abord Allah. Ensuite, reconnaître que nous sommes tous des êtres humains. Que nous sommes tous des êtres humains issus de la même source. Si nous regardons même bien en profondeur, est-ce que vous savez que ma femme est ma soeur? Est-ce que vous savez que vos femmes sont vos sœurs? Si nous voulons remonter la chaîne et que nous sommes tous issus de Adam et Ève, ça veut dire que un bété, un baoulé, un gourou est mon frère. Je ne dis même pas frère par comment on appelle, situation géographique. Il est mon frère de sang. Il est mon frère de sang parce que le Coran dit que lui et moi, nous sommes issus d'un seul être, d'un seul père, d'une seule mère. Le seul père qui s'appelle Adam, la seule mère qui s'appelle Ève. Ça veut dire que le bété là, le baoulé là, le gourou là, lui et moi, on a le même sang depuis l'origine. Vos femmes sont vos sœurs. Vos maris sont vos frères. Voilà l'islam. Mais est-ce que ces éléments nous empêchent de dire la vérité de la foi? Est-ce qu'on reconnaît que nous sommes tous issus du même sang? Est-ce que cela va nous empêcher de dire la vérité dogmatique? Nous disons non. Question à réflexion. Sourate 4, le verset 135. Sourate 4, le verset 135. Bismillah. Oh les croyants. Oh les croyants. Observez strictement la justice. Observez strictement la justice. Et soyez des témoins véridiques. Allahu Akbar. Les gars, approchez le Coran, mais ne regardez pas les musulmans, les djoulas et autres là. Regardez au Coran. Allez-y dans la méditation profonde du Coran. Le Coran traite tous les sujets qui existent sur la terre. Effectivement. C'est dur. Non, il y a un micro qui est défaillant.
Inch'Allah. Alors, nous continuons la lecture de la sourate 4, verset 137. Oh les croyants, Oh les croyants, observez strictement la justice. observez avec fermeté la justice. Et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Maintenant, écoutez la suite. Fût-ce contre vous-même. Regardez la beauté du Coran. Fût-ce contre vous-même. Soyez des témoins équitables même s'il s'agit de vous-même. Fût-ce contre vous-même. Soyez des témoins équitables ensuite. Contre vos pères. Même si ton père n'a pas raison, sois un témoin équitable. Et mères. Même si ta mère n'a pas raison, face à un homme musulman, sois un témoin équitable. Ou proches parents. Un proche parent, sois un témoin équitable. Qu'il s'agisse d'un riche. Qu'il s'agisse du riche Ou d'un besogneux. ou du pauvre, Allah a priorité. il faut être un témoin équitable et craindre Allah. Ne suivez donc pas les passions. Les gars, voici le Coran. Hein. Ne suivez donc pas les passions. C'est le Coran qui parle. Ne suivez donc pas les passions. Ne suivez pas les passions Afin de ne pas diviser la justice. pour dire que ben voilà, ton frère musulman a causé du tort à un non-musulman. Ton frère musulman a causé du tort à un non-musulman. Et toi, tu viens là, on dit faut trancher, tu essaies de mentir pour donner raison à ton frère musulman. Tu ne respectes pas la parole d'Allah. Tu es en train de suivre ta passion et non la parole d'Allah que nous venons de lire dans la sourate 4, le verset 130. Ne suivez donc pas les passions. Ne suivez donc pas les passions. Afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage. Si vous portez un faux témoignage. Ou non, si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Nous avons positionné la sourate 4, le verset 36. Ce verset nous démontre ici, chers frères et sœurs, que ceux qui font croire que l'islam rejette les autres hommes, que l'islam refuse la cohabitation, que l'islam est une religion de distinction, de séparation. Retenez que le Coran vous dit que vous êtes tout simplement des ignorants qui cherchaient à rendre les autres ignorants et les éloigner de la vérité qu'est l'islam. Sourate 4, le verset 36. Adorez Allah. Écoutez encore. Adorez Allah. Je vous dis que le Coran il est magnifique. Et ne lui donnez aucun associé. Au-delà de toutes vos passions. Vous avez vu que les trois versets que nous avons cités commencent d'abord par le principe du dogme. L'adoration d'un véritable et l'unique Dieu. Adorez Allah. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Ne lui donnez pas d'associé. Donc si vous adorez une divinité qui se subdivise en trois, une divinité qui est fils, une divinité qui est père, une divinité qui est Saint-Esprit, c'est tout simplement de l'associationnisme. Écoutez avec le cœur et non avec la passion. Non. Le dogme, on ne discute pas le dogme. C'est clair. Si tu veux discuter le dogme, c'est que tu es tout simplement un hypocrite. Effectivement. Vous avez peur de la vérité, pourquoi? Pourquoi vous fuyez la vérité? Question réflexion. Que y a-t-il derrière la vérité? Que y a-t-il derrière la vérité? Allah il a dit, écoutez parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la vérité? Si ce n'est quoi? Le mensonge. Ça c'est clair. Agissez avec bonté envers vos C'est pères et là qu'il mères. parle. Hein? Il dit, il n'y a rien derrière la vérité si ce n'est que le mensonge, la passion, l'égarement. C'est ça. Il n'y a rien derrière la vérité. Effectivement. La vérité est un peu comme le petit cola. Et écoutons. Sa consommation du début est très amère. Mais la finition ne fait que dégager du goût sucré. C'est clair. C'est ça la vérité. Allah va installer d'abord le dogme. Ensuite, il va démontrer la cohabitation fraternelle. Effectivement. Pour nous dire quoi? Que le dogme ne doit pas nous empêcher d'être des hommes bons. C'est clair. Bien au contraire, c'est l'acceptation de ce dogme-là Effectivement. qui doit nous amener Non. à être des hommes meilleurs. C'est clair. Sourate 4, verset 36. Agissez avec bonté Agissez avec bonté. envers vos pères et mères. Il faut agir avec bonté envers ton père et ta mère. Les proches. Tu sais pourquoi? Parce que tu as attesté la fondation du dogme islamique qui n'est rien d'autre que le tawhid, C'est clair. l'unicité d'Allah. Effectivement. Comme tu as accepté l'unicité d'Allah, ton devoir est d'agir avec bonté Ça c'est clair. envers ton père, envers ta mère. Et quand là il parle de père et de mère, il veut t'interpeller ici que le même respect que tu vas vouer à ton père, le même respect que tu vas vouer à ta mère, tu dois rendre ce même respect à la mère et au père d'autrui. Ça c'est clair. Les proches. Agissez avec bonté. Avec les proches, c'est parce que vous avez attesté qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah. C'est clair. Les orphelins. Agissez avec bonté envers les orphelins.
les pauvres, Agissez avec bonté envers les pauvres. le proche voisin, Est-ce que vous voyez que tous les noms consistent, il n'y a pas de coloration raciale, ethnique ou religieuse? le voisin lointain, Allah il cite des noms, il cite des qualificatifs qui n'ont pas d'identité. Belle remarque. C'est pour dire que si je dois faire du bien, je vais faire du bien à tous ceux qui sont auprès de moi. Effectivement. Quelle que soit leur religion. C'est clair. Si un chrétien vient me demander de l'aide, Allah il dit que comme j'ai attesté qu'il est l'unique, mon devoir c'est d'agir avec bonté. Effectivement. Si même un féticheur, Non. écoutez bien, même un féticheur qui est dans le besoin, qui vient solliciter mon aide, Non. Allah il dit comme tu as attesté qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, Allah, il faut agir avec bonté avec lui. Allah. Mais quel est l'objectif? Question réflexion. L'objectif c'est de démontrer qu'au-delà de ma pratique culturelle, Non. j'ai le devoir de manifester cela par mes actes. Ça c'est clair. Agissez avec bonté. envers vos pères et mères, Avec vos pères et mères, les proches, les proches, les orphelins, les orphelins, les pauvres, les pauvres, le proche voisin, le proche voisin. le voisin lointain. Est-ce que vous avez entendu le proche voisin musulman? Question réflexion. Il dit le proche voisin. Tout simplement. Notre proche voisin peut être de toute confession religieuse. Effectivement. Ton proche voisin. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné, nous musulmans, Non. que si tu sais que tu vas préparer chez toi et que tu ne vas pas donner au voisin, il faut t'arranger que l'odeur n'arrive pas chez lui. Ah! Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tellement parlé du voisin, il nous a tellement conseillé sur le voisinage que les gens se sont interrogés. Oh, Ya Rasulallah, est-ce que tu veux que nous partageons notre héritage avec nos voisins? Vraiment. Parce que tu exagères un peu là. Tu veux qu'on accorde notre héritage aux voisins ou bien? Pour démontrer combien de fois la sacralité du voisinage, on ne joue pas avec un islam. Ça c'est clair. Agissez avec bonté envers vos voisins proches. Effectivement. Le voisin lointain, Le voisin même qui n'est pas proche. On dit celui maintenant qui est loin de chez toi. Allahu Akbar. Le Coran et l'islam sont magnifiques. Allahu Akbar. C'est nous qui avons des défauts. Le Coran et l'islam sont parfaits. Effectivement. C'est nous qui avons des défauts. Allahu Akbar. C'est nous qui avons la mauvaise conduite. C'est clair. C'est nous qui avons les mauvaises habitudes. Effectivement. Mais le Coran et l'islam sont sans embâche. le voisin lointain, Le voisin lointain, le collègue et le voyageur, le collègue et le voyageur. Je me souviens, mon tuteur à moi, mon oncle, M. Bamba, qu'Allah lui fasse miséricorde, un homme magnifique. Amin. Ce monsieur-là, chez lui, il y avait toujours un couvert pour le voyageur. Allahu Akbar. Qu'il y ait voyageur ou pas, il y avait toujours de la nourriture pour le voyageur. Effectivement. Non. Agissez avec bonté. Voici l'islam en réalité. et les esclaves en votre possession. Aujourd'hui, on ne parle plus d'esclavage, mais on parle plutôt de personnes qu'on va embaucher, C'est clair. qu'on va employer dans les tâches ménagères ou autres activités. Effectivement. Allah, il nous dit que ces personnes qu'on va employer, il faudrait les traiter avec bienséance. C'est clair. Voilà l'islam. Mais est-ce que toute cette prédication fraternelle-là, Écoutons. est-ce que ça nous empêche de vous dire Question. que quiconque atteste Non. que Jésus, le fils de Marie, Écoutons. est Allah, en dehors d'Allah, tu es un mécréant. Surat 5, verset 72. Ce sont certains mécréants. Avant Dites-moi, ça. en quoi est-ce que cette parole va gâcher ma fraternité avec quelqu'un? Question Selon la de parole réflexion. selon les paroles du Coran. Ce sont certains mécréants. Ceux qui disent, Ce sont certes des mécréants. ceux qui disent, Toute personne qui dira, en vérité, en vérité, Allah c'est le Messie fils de Marie. Jésus c'est notre frère, nous c'est notre frère. En vérité, Jésus c'est notre frère. Nous connaissons son histoire comme tu la connais. C'est clair. ce sont certains mécréants. Vous êtes mécréants. Ceux qui disent, Donc toute personne qui se retrouvera en vérité, dans cette conception doctrinale, Allah c'est le Messie fils de Allah Marie. dit que si tu dis que Jésus que lui l'a envoyé en tant que miracle manifesté de sa volonté, Oui. au travers d'une vierge, pour venir annoncer le salut au peuple d'Israël. Non. Si tu dis que c'est Jésus-là et lui, Allah, Allah dit que tu fais preuve de mécréance. C'est clair. Ce sont certains mécréants. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent, Toute personne qui dit en vérité, qu'en vérité, Allah c'est le Messie fils de Marie. que c'est Allah qui est Dieu. Allah que le Messie a dit, Mais qu'est-ce que le Messie il a dit? ô enfants Le d'Israël, Messie a donc dit, oh, Banu Israël, adorez Allah, adorez Allah, Seigneur et qui est mon votre Seigneur. Seigneur. Attends, est-ce qu'il a dit, il n'a pas dit? Il a dit. Parce que nous avons l'habitude de dire ici, Écoutez.
Nous vous jurons au nom d'Allah. Vous ne trouverez aucun chrétien qui pourra ouvrir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour sortir un verset qui établit que Jésus est Dieu. Ah, vous n'en trouverez pas. Jusqu'à la fin du monde, vous ne trouverez personne qui sera dans la possibilité d'ouvrir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour dire voici un verset clair qui dit que Jésus est Dieu. Wallah, si vous en trouvez, je jure devant vous, je jure devant Allah, je me convertis au christianisme. C'est ça, certains mécréants. C'est fort. Ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ce ne sont pas des propos de passion. Écoutons. Ce ne sont pas des propos d'émotion. Parce qu'un musulman n'a pas besoin d'être passionné. Effectivement. Il a tout simplement besoin d'activer son Al-Furqan, la capacité de discerner. C'est ce qui va nous permettre de nous orienter, de comprendre où je vais et pourquoi j'y vais. Se poser les bonnes questions afin d'avoir les bonnes réponses. C'est ça le musulman. Ce sont certains mécréants. Voici la vérité, papa. Ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième des trois. Chers frères, écoutons. Que y a-t-il derrière la vérité? Sinon que le mensonge et l'égarement. Que y a-t-il derrière la vérité? Sinon que le mensonge et l'égarement. C'est pas nous on a dit, c'est Allah qui a parlé. Clair. Si tu as honte de promouvoir les propos dogmatiques de ta foi, tu ne mérites pas cette foi-là. Il faut rentrer si tu es fatigué. Hein? Si toi tu as honte de prononcer les paroles que Dieu a prononcées, mais c'est que tu n'es pas digne de pratiquer cette foi. Ce sont certains mécréants. Je suis musulman, mais. Ce sont certains mécréants. Je suis musulman, mais. Ce sont certains mécréants. Quand vous entendez quelqu'un dire, je suis musulman, mais tout ce qui va suivre là, c'est les effets de sa passion et de son désir personnel. C'est clair. Le dogme n'est pas là pour te faire plaisir. Il n'y a pas main derrière. Le Créateur n'est pas là pour te faire plaisir. Pas de complaisance. Il te donne ce qui sied à la bonté de ton être. Ça c'est clair. Tu prends ou tu ne prends pas, ça n'engage que toi. Mais Dieu lui va te dire ce qu'il doit dire. Écoutez. C'est pourquoi quand Jésus il vient, écoutons. Quand Jésus-Christ il vient, il ne joue pas avec les langues. Effectivement. Allez-y dire à César qu'il est un renard. Jésus l'a dit. Mais qui a mis ça dans la bouche de Jésus? Je ne dis rien de moi-même. Je ne fais que dire ce que Dieu me dit de dire. C'est clair. Dieu dit à Jésus, allez-y dire à César que c'est un renard. Effectivement. Jésus dit, toute personne qui ne rentre pas dans le rayon des enfants d'Israël, tu es un petit chien. Effectivement. Matthieu chapitre 15, verset 24. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas être complexé pour dire non, si je dis petit chien, les gens m'ont dit que je les ai insultés. Mais ils nous traitent de chiens, nous. Parce qu'ils ne sont pas dans le ciel des enfants d'Israël. C'est clair. Quiconque n'entre pas dans le méchant des enfants d'Israël est considéré comme un païen, est considéré comme un chien. Parce que le chien est un animal impur dans le dogme du judaïsme. C'est clair. Si tu n'acceptes pas la vérité du dogme, champion, il faut le laisser. Il faut devenir péticheur, il faut devenir athée. C'est tout. C'est mieux pour toi. Sortons de l'émotion. Sortons de l'émotion. Je suis musulman, mais... Parole d'hypocrite. Nul contre ta religion, car le bon chemin se distingue de l'égarement. Papa, maman, si tu sais que l'islam, dans sa première partie dogmatique, ne t'arrange pas, prends ton bagage, faut partir. Va ailleurs. Parce que ta sortie de l'islam n'enlèvera rien à l'autorité et à le pouvoir d'Allah. Nous l'avons déjà dit. Ta sortie de l'islam ne changera rien à la magnificence d'Allah. Ah, c'est clair. Ta sortie de l'islam n'enlèvera rien à la gloire et à la puissance d'Allah. Effectivement. Il a son autorité. Alors arrêtez de dire tout et n'importe quoi pour chercher la satisfaction des hommes et non le plaisir de celui vers qui nous allons retourner lorsque la mort se présentera. Allahu Akbar. Tiens, on a dit, on connaît ici tous la gentillesse légendaire du peuple dans la communauté musulmane. Effectivement. Gentillesse légendaire. Non. Mais arrêtons de dire, je suis musulman, mais... Je suis musulman, mais... Une chanson, surtout même dans la foi religieuse, une chanson chez nos frères chrétiens, on appelle ça cantique de louange et d'adoration. Écoutez bien. Chanter, selon la Bible,
chanter c'est prier 2 fois. Les chrétiens le disent. Chanter c'est prier 2 fois. Ça veut dire que dans le christianisme de nos frères, quand on chante, on est en train de louer et prier le Créateur auquel on croit. Effectivement. C'est ça le dogme. Maintenant toi, ton Jaheria, tu viens prendre cette mélodie de louange et d'adoration. Parce que c'est un culte qu'ils sont en train de vouer en réalité au Dieu auquel ils croient. Effectivement. C'est leur droit. C'est clair. Ça, c'est leur droit. Effectivement. Ils font ce qu'ils veulent selon ce que leur religion leur enseigne. Non. Ils vont chanter pour louer leur Dieu. Ils vont danser pour louer leur Dieu. Effectivement. Ils vont faire ce qu'ils veulent pour louer leur Dieu. Effectivement. Ça, c'est leur dogme. C'est clair. Psaume 95, le verset 1. Allons-y. Venez, Venez. chantons avec allégresse à l'Éternel. Chantons avec joie, allégresse et ferveur et vire à l'Éternel. Poussons des cris de joie Poussons des chants et des cris de joie à dans le l'Éternel. rocher de notre salut. Donc, chanter pour eux, danser là, ça fait partie de l'adoration, papa. Effectivement. Maintenant, toi complaisant, complaisant. Toi, musulman, mais Musulman, mais. quand tu danses, où on dit Jésus, j'ai donné ma vie. Jésus, j'ai donné. Quand tu danses comme ça là-haut, hypocrite, complaisé, blessé. Hein? Ah bon? Donc tu as donné ta vie à Jésus. Ok? Mais pourquoi encore tu viens dire Allahu Akbar? Question réflexion. Pourquoi? Pourquoi tu viens dire Allahu Akbar? Sortez de l'islam, papa, c'est pas forcé. Clair. Si vous avez honte de vos dogmes, sortez de l'islam. Mais arrêtez de mentir sur l'islam. S'il vous plaît, si vous avez honte de pratiquer votre dogme, sortez de l'islam. C'est clair. L'islam n'a jamais empêché la cohabitation fraternelle. On vous l'a démontré tout à l'heure au travers des versets du Coran. C'est même pas discutable. On a démontré ici. Effectivement. Agissez avec bienfaisance envers vos voisins, qu'ils soient féticheurs, chrétiens, bouddhistes, athées. Il faut agir avec bienfaisance en l'égard de lui. Ça c'est clair. Sourate 4, le verset 36. Effectivement. À un moment donné, il faut sortir de l'émotion et de la passion. C'est clair. Parce que la passion nuit dangereusement à la réflexion. Effectivement. Et une fois que la réflexion est bousillée, on n'est qu'à la merci des oiseaux et des vautours. C'est clair. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Amin. C'était votre serviteur béni Islam, les élèves d'Abdul Majid, la banque 1781. C'est clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam, barakallahu fikum. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour cette belle introduction et ce très beau développement. Alors très rapidement, on va appeler le frère Kassim Koulibaly pour sa question. Salam alaikum. Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Alhamdulillah, merci les frères à travers l'effort qu'ils font dans la religion. Vraiment, c'est une grâce venant d'Allah. C'est une grâce venant d'Allah. Parce que grâce à Allah, il n'a pas permis ça à tout le monde. Comme Allah dit dans le Coran, il dit le croyant qui bouge avec le croyant qui ne bouge pas ne sont pas pareils. Lui il a élevé les croyants qui bougent par rapport aux croyants qui ne bougent pas. C'est comme un eau qui coule et un eau qui est arrêté. Qui ne bouge pas. Un eau qui est arrêté sera forcément sale. Ça c'est mon coup là-bas ça. Non, bismillah. Mais un eau qui coule, vraiment, c'est pas facile que ça serait sale. Mais vraiment, je vous remercie pour vos efforts que vous faites. Qu'Allah vous facilite. Qu'Allah vous aide. Faites droit pour nous. Faites droit pour nous. Qu'Allah vous facilite. Alhamdulillah. Bon, je voulais poser 3 questions. Mais ce n'est pas sur ce thème quoi. La première des questions, c'est sur le jeu hasard. La deuxième des questions, c'est sur le mariage. Et la troisième des questions, c'est sur l'effort, le djihad. Dans la première question, selon ma pensée quoi? Selon ma pensée, selon ce que aussi il a appris sur cette chose.
Lorsqu'on parle du sport, moi je trouve que le sport là c'est du jeu à hasard. Selon moi, ce que moi j'ai appris et selon moi ma pensée. Voilà pourquoi il a approché les frères. Comment ils vont m'expliquer? Parce que lorsqu'on parle du jeu à hasard, le jeu à hasard c'est quoi? Le jeu à hasard c'est quoi? C'est beaucoup d'hommes qui essaient de cotiser sur une chose. Et celui qui gagne, c'est celui qui arrive à ramasser, à prendre. Je ne sais pas comment dire. C'est celui qui apprend. Voilà, le pari. Alors qu'en islam, c'est ce qui n'est pas interdit. Lorsque tu organises une chose dans le quartier, sache que les démarches de ça, vous savez, les dépenses de ça, celui qui va gagner, qui va prendre la coupe, ce n'est pas un pari au fait. Mais celui qui va gagner, qui va prendre la coupe, c'est celui qui a organisé la chose, qui doit miser. C'est comme un don, un cadeau. Mais lorsqu'on regarde le jeu à hasard, les frères qui sont juste à côté, ils ne vont pas rentrer même dans le sport, les frères qui sont juste à côté, qui parient sur les choses. Après qu'ils leur rapportent quelque chose, truc que ça c'est le jeu à hasard. Okay. Le football, ce sont les nombreux, c'est plusieurs des pays qui essaient de cotiser au fait. D'accord. Au fait, la cotisation, l'organisation, tu vois combien de fois les gens débouchent dans l'organisation, par exemple, de la Coupe du Monde. C'est beaucoup d'argent. Et il faut récompenser aussi les vainqueurs. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu vas voir que les gens vont cotiser, mettre l'argent ensemble. Non pas pour que Côte d'Ivoire cotise 100 000, Mali cotise 200 000, celui qui gagne, il prend tout. Non, c'est pas ça. L'argent que les gens vont collecter, c'est pour l'organisation, la construction des stades et autres, tout ça, ça sort de tous ces éléments-là, Inch'Allah. Maintenant, le jeu des hasards, c'est quand il peut y avoir n'importe quel jeu peut être hasard. N'importe. On peut être en train de jouer au ballon là tout de suite, et puis nous on arrête, on dit bon, lui là il va marquer le premier. Non, lui là il marque deuxième. Ok, 10 000, 10 000. Ça devient du jeu des hasards. On vient de rendre ça haram. Mais on va dans le but de transpirer, de faire du sport. Comme le prophète nous l'a recommandé de faire du sport, on s'en va, on va jouer notre football, on joue. Maintenant, d'autres aussi le font comme un travail. Ils le font, ils perçoivent un salaire à la sueur de leur front, à la sueur de leurs blessures. Donc il faut souvent faire la part des choses. Donc voilà ce qu'il pouvait dire, Inch'Allah. Si moi j'ai quelque chose à ajouter, ici. En fait, le jeu des hasards ici, c'est le principe de mise, comme mon frère l'a dit. Une fois qu'il y a mise, les gens rentrent déjà dans le jeu des hasards. Vous allez voir dans certains coins, on dit, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de mauvaise publicité. On dit, quand tu payes pour 15 000, tu as droit à un ticket de tombola. Aujourd'hui, ils ont arrivé à baratiner la plupart des gens qui essaient de se préserver. Je dis que non, là, c'est pas un jeu de hasard parce que je n'ai pas misé, je n'ai pas payé des tickets. Mais attends, on dit qu'il faut arriver à, par exemple, un achat de 15 000 francs pour que tu puisses bénéficier de la tombola. Est-ce que pour toi, ce n'est pas une mise que tu viens de faire? Celui qui mise, celui qui a payé pour 10 000, est-ce qu'il a droit à tombola? Non. Donc la mise ici, c'est comme Guéhou chez les gens de Godé. C'est comme Guéhou, c'est 15 000, 15 000. Mais on te fait croire qu'il faut payer pour 15 000 pour avoir droit à tombola. On va faire le tirage et puis on va choisir qui a gagné. C'est la même chose. Une fois qu'il y a déjà une mise qu'on donne, une fois qu'il y a déjà une somme qu'on met, et puis une seule personne doit remporter, ça rentre maintenant dans le principe de jeu de hasard selon l'islam qui est interdit, qui est banni. Donc toutes les histoires de paris sportifs, ça on n'a même pas peur de le dire. Les 1xbet, les lotos, tout ça là, ça rentre dans le cadre des jeux de hasard tel qu'il est défini comme interdit, abomination dans l'islam. Donc le jeune musulman qui est dedans, il doit s'en éloigner. Voilà un peu en résumé. Allons-y. Il faut ajouter que tu peux mener ta petite enquête sur les dangers des jeux de hasard et ses méfaits dans la société. Allez-y voir dans les grands casinos. Il y a des gens qui se donnent la mort à cause de ça. Parce qu'en une nuit, ils perdent tout dans un jeu de hasard. Allah il a dit, le diable ne veut que jeter parmi vous l'inimitié et la haine. Éloignez-vous des jeux de hasard afin que vous puissiez réussir ici-bas comme dans l'au-delà. C'est quelque chose qui est dangereux. Même les histoires de one quoi bête, tu es bête, tu cliques, tout ça, tu as l'impression que tu gagnes, hein? Mais c'est qu'eux ils gagnent. Et ce que toi tu perds, c'est incalculable. On te donne l'impression que tu gagnes, pourtant tu perds. Eux là ils perdent jamais, ils gagnent 3 fois ou 10 fois ce que toi tu dis gagner. C'est du vol déguisé. Il faut savoir dire la vérité. Il faut s'en écarter. Écartez-vous de ça les gars.
qu'Allah facilite notre compréhension. Maintenant, ma deuxième question, c'est sur le mariage. Comme aujourd'hui on le voit, j'ai vu ça dans deux mosquées. Ils allaient dans un village pour le mariage d'un frère. Et lorsqu'on arrivait devant la mosquée, on a vu qu'il y avait les pimpins qui étaient attachés, les ballons qui étaient attachés devant la mosquée. Il y avait un aussi dans la mosquée. Et lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, pour interroger la femme et le mari, on leur fait rentrer, on leur fait asseoir devant l'imam. Voici le mari ici, voici la femme ici. Les parents de la femme sont ici et les parents de l'homme sont ici. On pose la question à la femme, on pose la question aussi au monsieur. Et la femme aussi elle répond, le monsieur il répond. Et même il y a un frère qui a dit, selon ses recherches, il allait voir une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux. Tellement qu'ils ont posé question, ce n'est pas arrivé jusqu'à ce que ces deux personnes qui se mariaient se sont levées dans la mosquée et se sont embrassées. Jusqu'à ces vidéos-là tournaient sur les réseaux sociaux. Maintenant, ma deuxième question sur ce même truc-là. Après le mariage dans la mosquée, est-ce qu'il est permis pour un musulman d'aller danser encore dans la rue? Bon, en fait, alhamdulillah, rapidement, ça c'est des choses qui sont connues. Hein. Je pense que les imams prêchent dessus à chaque fois. Nous-mêmes, on a eu à répondre dessus à chaque fois. Le mariage tel qu'il est défini par l'islam, il est connu. On n'a pas besoin que les deux mariés soient assis à la mosquée. Et quand on demande à l'un, tu veux pas. S'ils ne voulaient pas, ils n'allaient pas venir s'asseoir là-bas. Donc le mariage tel qu'il est défini par l'islam, il est connu. C'est le mariage qui se fait le plus simplement possible. Les mariés n'ont pas besoin d'être présents. On n'a pas besoin d'attacher pimpin et tout ça. Ça, c'est des jeux, c'est des innovations qui sont venues par la suite. Maintenant, concernant les danses, en islam, c'est la pudeur qui est primée. Un musulman qui se met aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui se met à danser, où est la pudeur? Un musulman qui se met dans la rue devant tout le monde, il se met à remuer son postérieur et tout ça, où est la pudeur? Donc l'islam prône la pudeur. Les femmes peuvent danser entre elles. Si les hommes doivent s'amuser, qu'ils soient entre eux. Mais que des femmes viennent danser au milieu des hommes, ça ne se fait pas en islam, comme on voit aujourd'hui chez certaines de nos sœurs, où on prend des hommes là qui tiennent le micro, qui viennent faire des atalakou, et puis elles viennent se trémousser devant elles sur des sons vraiment... C'est pas bon, ça se fait pas. Et je pense que c'est même pas un truc qu'on doit s'attarder dessus. Parce que celles-mêmes qui le font là, elles savent que ça ne se fait pas. Parce que même dans ça là, elles vont même pas aller faire cela. Elles vont, Magribicha va passer sur elles, elles vont pas prier. Souvent elles vont aller regrouper toutes les prières. Donc elles le savent. Je pense que les imams vont prêcher dessus. Nous on va aller rapidement, Inch'Allah. Allons-y sur la prochaine. Sur ce même truc, excusez-moi pour le thème quoi. Quelle idée vous pouvez donner? Bon, moi comme ça, cette chose moi je n'aime pas. Imaginez que demain moi je vais me marier. Mais c'est la nièce de ma maman en fait. Ou ça de ma tante, ou c'est l'un de mes parents. Faut te rapprocher d'un guide qui a quel respect, elle va venir lui parler. Voilà, ça c'est les trucs. Voilà, en privé, vous pouvez gérer ça. Allah facilite. Amin, amin. Rapidement, rapidement. La troisième question, c'est concernant le djihad, l'effort dans la religion. Allah il a dit le frère du croyant, c'est le croyant. C'est-à-dire ici, même si son frère il a tort, ils sont en train de faire mal à son frère, lui en tant qu'un bon musulman, il doit aider son frère. Si son frère est sur la vérité, si c'est sur ce thème, je voulais vous poser la question, que dites-vous de ce qui se passe en Palestine et en Israël et ce qui se passe aussi dans la Mecque, selon les grands savants aussi qui sont attrapés et qui sont à les enfermés en prison. On a dit notre avis sur ce qui se passe en Israël. Oui, bon, en fait, frère, ça là c'est des trucs, on en a parlé à maintes reprises. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est même plus une histoire des musulmans simples. Les droits de l'homme, des communautés qui s'occupent, n'est-ce pas, de tout ce qui est l'humanité. Ceux qui sont dans l'humanité là, tout le monde est unanime qu'il y a une grande injustice qui est en train de se faire là-bas. Des enfants sont en train d'être massacrés. L'enfant il a offensé qui? L'enfant a volé le territoire de qui? Il a fait quoi à qui? Des enfants, des femmes, des vieillards, tout le monde est en train d'être tué. Et tout cela sous le regard, n'est-ce pas, et comment dirais-je, impuissant de ceux qui veulent faire quelque chose, et sous le regard, n'est-ce pas, spectateur de ceux qui, n'est-ce pas, peuvent faire quelque chose. Ceux qui peuvent faire quelque chose, ils regardent et puis sont des simples spectateurs. Ceux qui ne peuvent pas faire quelque chose, ça leur fait mal, mais ça, tel est le monde. Hein. On ne peut qu'invoquer Allah pour qu'il vienne en aide. Pardon. Amin, amin.
Merci pour vos questions. On appelle directement M. Karamoko et M. Mété se prépare aussi pour sa question. Allô? Ouais, bonsoir, bonsoir. Bon, moi c'est le frère Karamoko Latte. Bon, ma première question. Bon, vous avez parlé que Dieu, il a envoyé un messager pour tout l'univers. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir, si Dieu a envoyé un messager pour tout l'univers, mais pourquoi ce messager, c'est un arabe, et puis la prière c'est en arabe, presque tout c'est en arabe. Voilà, puis ma deuxième question, j'aimerais savoir l'ethnie de, bon, je sais pas, le monsieur qui est en tout bleu. Voilà, j'aimerais savoir son ethnie. Non, ça a quelque chose à voir. Là, il arrive à dire le nom de Dieu dans son ethnie et puis le nom du diable dans son ethnie. Voilà, c'est ce qu'il pleut. Parce que moi, dans mon ethnie, moi je suis Mouna. Dans mon ethnie, Dieu, on appelle ça Wama. Maintenant, Satan, je ne connais pas le nom de Dieu. Demandez à mes parents, je ne connais pas. Voilà, donc, comment on dit le mal dans ton ethnie? Le mal. On dit, bon, mon ethnie. Non, je comprends. Mais pour prononcer là, j'ai du mal à prononcer. Voilà, parce que quand tu vas trouver comment on dit le mal, c'est ça qui est Satan. Non, c'est pas. Non, je t'informe. Je ne vais pas débattre. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Quand tu vas trouver comment on dit le mal, c'est ça qui est Satan. C'est ça qui est Satan. Dans ton ethnie. Ah, d'accord. Maintenant, une boîte ethnie. Moi, mon ethnie. Est-ce que tu vas comprendre? Pourquoi dire? Je suis Koroka Maoka Koyaka. Koroka Maoka. Maintenant, Koyaka là. Comment on dit Dieu? Allah. Non, c'est pas. Allah, c'est en arabe. Massa. Voilà, Massa. Maintenant, le diable. Massa, ça veut dire quoi? Mais c'est pas que tu m'as dit que ça veut dire roi. Voilà, le roi. Maintenant, le créateur, il est le roi des rois. Voilà. Donc, ça revient à la même chose. Non, ça ne revient pas à la même chose. Parce que Allah, lui, il a un livre. Massa n'a pas de livre. Allah, lui, il a un livre où. Ok. Est-ce qu'à la base, oui, le Coran, quand le prophète recevait le Coran, est-ce que c'était un livre? Quand tu dis que Allah, il a un livre. Oui, parce qu'il y a un livre qu'on appelle le Coran, que Allah parle là-bas. Est-ce que d'abord c'était un livre de base? Bon, c'est à vous, je dois poser la question. Très bien. Le premier support du Coran, c'est la mémoire. Donc si tu veux chercher le premier document sur lequel Allah il a fait sa révélation, c'est la mémoire. C'est arrivé à la phase d'écriture lorsque ceux qui mémorisaient mouraient. Tu comprends? Oui. Voilà, donc le livre devient un conservateur. Oui. Comme la parole peut passer, les écrits demeurent. Mais le Coran même là, même si on détruit tout le Coran physique, aujourd'hui sur la terre, on décide, l'ONU décide qu'on ne veut plus voir de Coran physique sur la terre, le Coran va toujours exister. Tu sais pourquoi? Parce que nous allons faire recours au premier support qui est la mémoire. Tu comprends? Donc, si dans ton ethnie, tu vas appeler Dieu comment dans ton ethnie? Pourquoi on appelle Dieu comment dans ton ethnie? Wama. Est-ce que Wama là-haut, il n'a pas de livre? Est-ce que c'est un être humain? Non. Il est trois? Non, il n'est pas trois. C'est lui qui a tout créé, non? Lui, il n'a pas créé quelque chose. Il n'a pas créé quelque chose? Il n'a pas créé. Mais en quoi est-ce qu'il est Dieu alors? Moi, mes parents m'ont dit Dieu, on appelle ça Wama. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Comment eux, ils ont su qu'il est Dieu et qu'il s'appelle Wama? Comment ils ont su? Bon, arrivé un moment de l'homme, il se pose la question d'où il vient. Est-ce que tu vois? Non, je comprends. Comment eux, ils ont su qu'il s'appelait Wama? Oui. Tu vas voir que au moment où ils ont su qu'il s'appelait Wama, c'est qu'ils sont rentrés dans la compréhension d'un attribut de Dieu qui était manifeste. Voilà. Tu comprends? Donc ça rejoint toujours. En fait, quelle que soit la langue dans laquelle tu vas appeler Dieu là. Il y a un problème. Je viens. C'est en arabe là. On va arriver. Regarde, nous sommes par exemple à l'époque préhistorique. Et puis je suis arrêté en tant qu'homme préhistorique. Et puis je regarde le soleil. Je dis ouais, ça là, c'est Gouya qui a fait ça là. Mais le mot Gouya que j'ai attribué à celui qui a fait là, c'est après l'observation de quelque chose qui existe. Comprends? Donc automatiquement, si je donne ce nom là à partir de l'observation, et que ce nom n'entre pas dans le polythéisme, ça devient un attribut de celui qui a tout fait. C'est une reconnaissance. Tu comprends? Donc la langue là, c'est pas forcément quelque chose qui est fondamental. Maintenant, pourquoi nous conservons la langue arabe? C'est pour en quelque sorte de conserver l'unicité, éviter le désordre. On va aller très vite, toi tu vas comprendre tout de suite. Toi tu dis tu es de quelle ethnie? Je suis Mouna.
Mona. Lui qui est à côté, c'est mon oncle, lui, il est Maouka. Lui, là, c'est mon beau, lui, il est Baoulé. Parce que pour votre information, ma femme est convertie, elle est une famille, issue d'une famille chrétienne. Tout le monde est pasteur là-bas. Elle est la seule musulmane. Donc lui, il est Baoulé. Maintenant, toi et moi, on se retrouve, nous trois, on se retrouve dans un endroit, on va prier. Tu es sûr qu'on va se comprendre? Non, on va se comprendre. Il aura beaucoup de bruit. Ça serait un désordre vocal. Maintenant, le désordre là, c'est pour nous. Non, mais c'est pour Dieu. Non, je sais, c'est pour nous, non? Oui. Mais quelque part, il aura problème. Pourquoi? Parce que nous trois, on est censé avoir la même orientation spirituelle. Vrai ou faux? Oui. C'est-à-dire, toi, lui et moi, on est censé avoir la même orientation spirituelle. Maintenant, on se retrouve, on vient adorer Dieu. Mais maintenant, je vais poser la question même. Un Dieu et puis l'homme qui a besoin de qui? C'est l'homme qui a besoin de Dieu. Maintenant, pourquoi vous dites qu'on doit adorer Dieu? Tu dois l'adorer en qualité de reconnaissance. Reconnaissance. Si je comprends bien, Dieu nous donne la vie. Pourquoi on va l'adorer? C'est genre en mot de tête. L'adoration ici, c'est une reconnaissance. Reconnaissance comment? Il pourrait faire de toi une fourmi. Oui, mais les fourmis qui sont là, non? Dieu t'a donné la vie à toi. Oui. Mais tu viens de dire que Dieu n'a rien créé. Il t'a pas dit Dieu n'a rien créé. Waman n'a rien créé. C'est le. Allah qui nous a créé. Non, s'il te plaît, allons doucement. Oui. Toi, dans ta question, dans ta conception, là, ton Wama, là, il n'a rien créé, non? Tu as Il dit, ne peut pas dire ça. tu viens de dire, oui. Maintenant, tu dis, il t'a donné la vie. Moi, mes parents m'ont dit Wama, ils m'ont pas dit il a créé quelque chose. Tu dis, il n'a rien créé. Dites que attends, a créé. Ok. Mais donc, attends, dis ça, pourquoi on va l'adorer? Maintenant, dis que, attends, calme-toi. Les parents disent que Waman n'a rien créé. Hein? Maintenant, toi, tu dis qu'il y a un Dieu qui t'a donné la vie, non? Hein? Oui. Comment il s'appelle? Celui qui t'a donné la vie, là. C'est Wama. Mais Waman n'a rien créé. Wama n'a rien créé. J'ai dit. C'est ce que j'ai dit là. Mes parents m'ont dit que Wama n'a rien créé. On a compris. Maintenant, est-ce que tu crois ce que tes parents ont dit? Attends, écoutez. Réponds à ma question. D'accord, je t'ai dit. Moi, mes parents, oui, ils m'ont pas dit que Wama a créé quelque chose. Est-ce que tu vois? Attends, c'est français là, on dirait que tu prononces dans mal. mes analyses. Non, je t'écoute, mais écoute, laisse-moi aussi parler, frérot. Tu dis, tes parents t'ont dit que Wama n'a rien créé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ils n'ont jamais dit que Wama a créé. Attends, tu vois que c'est ambigu. Ils t'ont jamais dit qu'il n'a créé quelque chose ou bien ils t'ont dit qu'il n'a rien créé. Ils m'ont jamais dit que quelqu'un il y a Dieu qu'on appelle Wama. Donc toi, ta conception là, c'est quoi? Dans mes analyses. Oui. Quand on m'a parlé de Dieu. Est-ce que tu vois? Qui est différent de Wama. Non, oui, voilà, qui est très différent de Wama. Donc c'est pas Parce Wama. que je vois qu'on me parle de Dieu, il y a d'autres qui me parlent de Jésus, il y a d'autres qui me parlent d'Allah. Ok. Maintenant, je vois que Jésus, je vois que on parle d'Israël. Je vois que c'est quelque chose qui ne me concerne pas. D'accord. On me parle d'Allah aussi. Je vois que Allah, il a un livre qui est là, qui est le Coran. Oui. On parle en arabe. La prière même c'est en arabe. Tout c'est en arabe. Donc il me dit, ça ne me concerne pas. C'est ce que je dis. Donc, selon toi, ton Dieu Wama là, ça me concerne moi? Ça ne te concerne pas. C'est pour ça que demande ton étude. Maintenant, c'est pourquoi. Bien, attends, je viens avec. Oui. Maintenant, Allah qui parle là, selon tu dis Allah, nous Allah il parle. Toi, ton Dieu Wama là, tu dis il n'a rien créé, il ne parle pas. Maintenant, je me demande en quoi est-ce qu'il peut être Dieu. S'il ne parle pas, comment son nom a été défini par toi? C'est-à-dire que. Comment il a défini le nom de Allah? Comment tes parents ont défini son nom? Il ne parle pas. Moi, je ne connais pas le premier Mouna. Donc si elle comprend bien, si elle comprend bien, demandé ton ethnie, tu n'as pas dit si elle comprend bien, non, tu lui as demandé, c'est pas à moi qui a demandé. Mais c'est toi qui me parler, non? Si je comprends bien, je viens, c'est la même chose là, allons-y. Si je comprends bien, si je comprends bien, ton Wama qui t'a dit là, oui. Nous, toi et moi, on doit le balayer. On doit le balayer. Parce que toi, tu crois qu'il y a un... Parce que lui n'a pas demandé. Donc, Wama, on met Wama à côté. Mais toi, tu dis que donc, Wama n'est pas adoré. Pourquoi? Il ne faut pas parler dans parole. Quand tu parles, je t'écoute, non? Quand je parle, tu m'écoutes. C'est ce que Wama t'a appris. Ah, moi, Dieu m'a appris l'ordre. Donc, frère, Wama, on le parlait. Parce que, tu dis Wama n'a rien créé. Donc, Wama n'est pas ton Dieu. Parce que être Dieu, c'est celui qui est sujet d'adoration. Donc, le mot Dieu, là, ça ne sied pas déjà à ton Wama. Donc Wama on le parlait. Wama n'est pas Dieu. Wama n'est pas digne d'être adoré. Parce que Wama ne parle pas. Rien ne prouve même que le Dieu de ton ethnie s'appelle Wama. Parce qu'il ne parle pas. Il aurait révélé le nom Wama à qui? Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc Wama est déjà balayé. Alors maintenant sur Allah. Nous Allah là il parle. Allah nous a défini son nom comme étant Allah. Il dit Allah là c'est son nom. C'est pas en arabe.
c'est pas lié forcément à une langue. Allah c'est universel. Ça c'est ce que Allah nous a dit. Pas ton Dieu parle pas, nous là Dieu il parle. C'est ce qu'il a dit. Tu peux dire je suis pas d'accord, mais faut pas dire qu'il n'a pas dit. Il a dit. Il a dit, mais Oui. aux Arabes. C'est pas arabe. Comment ça tu as dit que c'est arabe? Même tu dis c'est en arabe. Qui a dit c'est en arabe? Bon, c'est en quoi? J'ai dit que C'est le en nom. quoi? C'est en Attends, quoi? ton C'est en prénom quoi? c'est quoi s'il te plaît? Ton prénom c'est Je quoi? m'appelle Later. Tu t'appelles? Later Karamoko. La terre Karamoko. Karamoko en anglais là, comment on dit? Je ne connais pas. Il se pas en anglais. Karamoko en français c'est quoi? Comment Karamoko en français c'est quoi? C'est ça que me dit. Karamoko en français là, C'est c'est quoi? Karamoko. Parce qu'un nom n'est pas lié à une coloration ethnique ni raciale. Le nom là il est universel. Si, le nom même ça identifie l'homme. Maintenant dans ton nom là, Moi il dit donc ton Karamoko, nom là, ton nom en français c'est quoi? Si ton nom doit Comment en t'identifier. français? Comment en français comment? Bon, je vais te Moi poser une je question. te dis, écoutons-nous, Une langue, une autre langue là. écoutons-nous. C'est difficile. C'est pas moi je fais, ça c'est toi. Hey. Calme-toi, laisse-le. Regarde, c'était pour te faire comprendre Préparez toutes vos justement. questions. C'était pour te faire comprendre qu'un nom là, il ne se traduit pas dans les langues ou dans les ethnies. C'est pourquoi le nom Allah là, il est certes venu au travers du peuple arabe, mais c'est un nom qui n'est pas lié à l'arabe. C'est un nom qui est universel. Donc nous là, on l'appelle Allah parce que son nom est universel. Tel que ton nom Karamoko, si tu vas en Angleterre là, ça va demeurer Karamoko. Si tu vas chez les Chinois, ça va demeurer Karamoko. Donc c'est de la même manière Allah là. Lorsqu'on vient chez nous là, son nom demeure Allah. On n'a pas besoin de traduire ou bien de chercher un autre nom palliatif à cela. Son nom c'est son nom. Tu peux ne pas être d'accord, mais en termes de preuves, tu ne peux pas lever ça en fait. Petit qu'on doit l'adorer. Moi, je Voilà. vais poser la question. Maintenant, Lui et puis nous là, qui a besoin de lui? Maintenant, Seulement on a besoin de lui. ça, on partait d'abord sur son nom. Ça, je crois qu'on s'est compris. Maintenant, sur le thème d'adoration là, nous, notre Dieu là, il parle. Il dit dans la Sourate 51 au verset 55 de suite là, il dit qu'il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Mais il ajoute par la suite, Ma uridu minhum min rizqin, ça veut dire qu'il ne demande pas de nous. C'est ce qu'on te dit, il t'a parlé de la langue de la révélation. Et ça, tu ne veux pas comprendre. Sinon, tu peux comprendre, hein? Tu es assez intelligent. Tu es assez intelligent pour comprendre. Quand tu parles de la conservation d'un mot dans une langue là, c'est en réalité pour ne pas que le sens soit, n'est-ce pas, mélangé par les différentes traductions. Parce que quand tu prends un mot, il y a toujours l'habitude de donner l'exemple de ce sur quoi on s'assoit chez nous, dans notre ethnie. Moi, je suis Djoula. Ah, tu vois, ça c'est un autre débat encore. Djoula, c'est ethnie. Mais dans ton ignorance, tu dis Djoula, c'est pas ethnie. Sinon, dans les 60 et quelques ethnies de la Côte d'Ivoire, là, il y a Djoula dedans. Quand tu prends 4 de la Côte d'Ivoire, là, il y a un côté, ils ont divisé, ils ont écrit en haut Djoula. Effectivement. Mais je ne sais pas si tu as fait CM2 qui est fait là. Peut-être que tu as fait CM2 de l'autre côté. Voilà, c'est moi dans mon CM2 là. Djoula, c'est ethnie. Dans les 60 et quelques ethnies de la Côte d'Ivoire que nous on a étudié là, il y a Djoula dedans. Ceux qui viennent dire Djoula, je viens. Laisse-moi parler, mon ami. C'est toi qui as ouvert cette brèche là. Tu ne peux pas passer mon ethnie comme ça. Djoula, c'est ethnique. Je suis prêt à faire ce débat là avec quiconque. Pour le moment, on est dans la religion. On va aller dans la religion. Sinon, le débat de Djoula, c'est ethnie là. Il y a doigt dedans. Voilà. Allons-y maintenant. Donc, tu as fait que j'ai perdu le fil. Voilà, je parlais de ce sur quoi on doit s'asseoir. Dans notre ethnie, on te dira Ouarané. Les Djoulas de Souspui savent de quoi ils parlent. Maintenant, Djoula d'Abidjan te dira Sigilan. Les deux ne sont pas contradictoires. Parce que Sigilan définit tout ce sur quoi on peut s'asseoir. Babsa, ça veut devenir Sigilan. Quand tu prends la table, ça va devenir Sigilan. Parce que Sigilan veut dire ce sur quoi on s'assoit. Mais quand on dit Ouarané là, un Djoula qui te dit Ouarané, tu sais que c'est la forme exacte du tabouret qui fait que, excusez-moi, le possédé est à l'aise en s'asseyant. Maintenant, dans les différentes traductions, comment j'explique que Réseau a béni, qui est censé être mon fils, je dis que le roi, dans mon ethnie, je lui dis que le roi là, son Ouarané là, c'était de telle forme ou de telle couleur. Lui, on expliquait à son fils, lui pour lui, Ouarané, c'est ce sur quoi on s'assoit. Donc, dans le dialecte peut-être de la localité où il se trouvera, il va dire non, le sigilan du roi était de telle couleur. Déjà, le sang c'est bien gâté. À la base, c'était Ouarané. Ouarané, c'est sigilan. Mais tout sigilan n'est pas Ouarané. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Par la suite, là, ils vont dire sigilan, sigilan. Alors que sigilan peut être table, sigilan peut être toute autre chose sur laquelle on s'assoit. Même tu peux prendre un tronc, ça peut devenir un sigilan. Parce que ce sur quoi on s'assoit, c'est ce qui est sigilan. Au fur et à mesure, le sens réel de ce que j'avais dit à mon frère est gâté. C'est pourquoi on garde l'originalité du mot. C'est pourquoi j'ai récité dans la langue originelle. Pour ne pas mélanger. Maintenant, je dois l'essai de traduction. Dans l'essai de traduction en français, là, le français lui me dit que toute traduction est trahison de l'original. Toi-même, tu es en train de citer le dicton. Alors pourquoi c'est...
pourquoi c'est baptiste? Toute tradition n'est que tradition. Voilà. Maintenant, je viens maintenant en allant. Il dit, il ne demande de nous ni subsistance. Ça répond à ta question. Hein. Il ne demande pas que nous le nourrissons. Il demande que nous l'adorons. Parce que nous avons été créés que pour son adoration. C'est lui qui nous a créés. Il dit qu'il nous a créés pour son adoration. Nous, on a dit quoi? C'est comme ça, c'est une dette. C'est pas une dette, c'est une dette. C'est une reconnaissance. Non, c'est une dette. La dette, c'est quoi? Tu as quoi à lui rembourser? Mais tu dis, m'a donné le sou de vie. Ouais. Toi, tu rembourses ça. Je dois le rembourser. Non, tu reconnais. Mais c'est pas en train de venir. Moi, j'ai causé. L'adoration. Bon, on va pas rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. L'adoration, eh bien, l'adoration, en réalité, c'est une reconnaissance. Hein? Si je viens, par exemple, mon épouse, qui plus de 365 jours multipliés par 20 a cuisiné pour moi, a pris soin de moi. Et puis je viens, je dis, je t'adore. Ici, je suis dans quel sens? Dans le sens de l'amour et la reconnaissance. Maintenant, je vais vous. Non, je viens, la reconnaissance. Donc, on adore Dieu. Inscrivez-vous pour les questions à sa Voilà, suite. on adore Dieu en réalité par reconnaissance. C'est pourquoi ceux qui ne le font pas, on les appelle quoi? Des ingrats. C'est des pervers. C'est des mécréants. Parce qu'ils se refusent à la reconnaissance. Il aurait pu te créer Kafa. Il peut aller prendre chaussure pour te taper dessus. Mais tu sais que Kafa aussi est important dans la nature, non? C'est ce que je dis. J'ai dit, il aurait pu te créer Kafa. Un Kafa, là, je l'écrase, je continue mon chemin. Kafa, grâce à la nature. Ok, papa. Toi, tu aurais préféré être Kafa que l'homme. Savoir. Tu aurais préféré être Kafa que l'homme. La femme, non. Tu sais que l'homme, non, on a des émotions, non. C'est pas des reconnaissances. L'homme a des émotions. Si moi, il t'a fait quelque chose, il t'a fait du bien, à un moment où il y a besoin de toi, tu n'as pas fait quelque chose pour moi, aussi je vais avoir mal parce que j'ai des émotions. Maintenant, on va prendre le cas de Dieu. D'accord? Dieu a des émotions. Moi, j'aimerais savoir si Dieu a des émotions. Quelle émotion? Mais tu m'as dit, lui, il a une reconnaissance de nous. Pourquoi? La reconnaissance, c'est toi. C'est toi. C'est à toi de revenir vers lui pour lui faire. Lui dit. Mais c'est obligatoire. C'est ce que j'ai dit là. J'ai parlé de reconnaissance. Il y en a qui le font. La reconnaissance est obligatoire. C'est pas obligatoire. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais lui, il te dit qu'il t'a créé pour l'adorer. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Tu comprends? Mais il t'a bien donné l'information. On te dit il y a devoir samedi. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens pas. Pourquoi il donne ça en arabe. Très bien. On va arriver là maintenant. Pourquoi? Toi et moi. Est-ce qu'on est d'accord que nous sommes issus d'une seule personne, non? Micro. Lui. Hein? Oui. D'accord. Si toi et moi on est issus d'une seule personne et qu'on nous dit que tous les êtres humains viennent d'une seule personne. Non, s'il vous plaît, pardon, il n'est pas bien compris là. Est-ce que tous les êtres humains viennent d'une même personne? Bon, ça, je ne peux pas certifier. D'accord, moi je vais te dire, même scientifiquement ils peuvent l'attester. Ouais, aujourd'hui, tu sais que quelque part sur la terre, il y a quelqu'un qui te ressemble en dirait 2 gouttes d'eau. Non, je ne sais pas. Tu es où t'as tes Mais tu m'as dit que je ne sais pas. C'est un éternel opposant. Ça veut dire que lui refuse. Tu connais ce qu'on appelle le sosie? Le sosie. Oui, je connais ce sosie. Sosie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ressemble. Mais tu ne connais pas. Ah, tu ne peux pas dire. Tu vas parler de sosie. Si, c'est sosie. Non. Bon, sosie, c'est quoi? Sosie, c'est quoi? Je te dis, c'est quelqu'un qui me ressemble. Alors, donc maintenant, il dit, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te ressemble sur la terre? Tu dis non. Je n'ai pas encore vu. Donc, il dit non. Maintenant, le principe de sosie. Est-ce que tu connais le principe de sosie? Oui. Est-ce que tu es d'accord que ça existe? Oui. Maintenant, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Si ça existe. Bon, c'est pas grave. Gagnons du temps, gagnons du temps. Si ça existe, ça veut dire tous les êtres humains, autant que nous sommes là, il y a quelqu'un quelque part qui nous ressemble trait pour trait. Mais ce quelqu'un-là, en réalité, les traits de ressemblance là, ça doit provenir d'une parenté. Oui. Tu es d'accord avec moi là? On va dire tel et tel se ressemblent parce qu'ils ont le même père, la même mère, bien sûr, issus de la même famille. N'est-ce pas? Oui. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui est au bout du monde là-bas me ressemble comme 2 cafards? Parce qu'on a une même source, une même origine. On a un même père, une même mère. Tu comprends? Donc nous tous, nous découlons d'un seul être. On l'a lu tout à l'heure dans le Coran. Donc ce seul être-là, les Arabes aussi, les Chinois, les Anglais, tous ceux-là sont issus de ceux-là. Maintenant, ces êtres-là, c'est qui? Nous, on l'appelle en islam Adam. Vous ne me parlez de Tiré de la terre. Adam et Ève. Oui, Adama, tiré de la terre. Adam et Ève. Oui. Bon, chose bizarre, quand moi je fais mes recherches, je vois
deux blancs qui sont dans un jardin qu'on appelle Adam et Ève. Deux blancs là. Tu parles. Deux blancs là. Oui. C'est les chrétiens qui créent ces images là. Nous en islam, oui. C'est pourquoi en islam on n'a pas d'image des prophètes. C'est pour éviter tous ces genres de choses là. Tu ne verras jamais en islam l'image de Adam, l'image de Ève. On fait quoi avec ça? Donc si ils ont décidé de le faire en blanc, ça c'est leur problème. Maintenant vous êtes marocain, non? Oui. Maintenant, Koroka, moi je suis Koroka. Koroka, oui. Le premier Koroka là, il est venu en quelle année? Je veux savoir. Parce que vous connaissez l'histoire de l'homme. En 2024. Vous ne connaissez pas Marocain. Mon ancêtre, oui. Mon ancêtre. J'allais te dire, il est venu en quelle année? Il est venu fonder son village. Non, écoute-moi. Écoute la réponse. Le fait de connaître l'histoire peut-être d'Adam et Ève, oui. Et que peut-être il n'a pas appris la date à laquelle il est venu là. Est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème? Ok. Dis-moi, ton ancêtre, toi tu n'es pas mort, hein? Ton ancêtre, il est venu à quelle année dans ton village? Il a fondé à quelle année? Tu sais pourquoi? Je ne le connais pas. Tu sais pourquoi? Parce que on va gagner du temps. Personne ne peut certifier sur la terre ici qui sont les premiers hommes sur la terre. Et puis ils vont démontrer. Personne. Parce que ce sont des mythes. Dans l'histoire de tes ancêtres, ce sont des mythes aussi. Mais, quels ancêtres? Toi, tu n'as pas d'ancêtres. Si. Dans l'histoire de tes ancêtres, ce sont des mythes. Non, il dit les premiers hommes sur la terre. Même l'histoire de tes ancêtres, ce sont des mythes. Oui, donc Allah aussi, ce sont des mythes. Mais Allah, il a un livre. Mais calme-toi. On ne parle pas ensemble. Ça, c'est une discussion de quartier. Ici, là, nous, on est dans les frères. Allah, là, il a donné une trace écrite. Est-ce que tes ancêtres ont laissé une trace écrite? Oui. Quoi ça? Comment on appelle ce livre? Comment on appelle ce livre là? Il y a le livre. Comment on appelle? Donne-moi le 1. Oui, je t'écoute. Vous connaissez le livre des morts? Le livre des morts, c'est le livre des ancêtres. Oui, c'est un kémite. Qui a écrit le livre des morts? C'est pas un kémite, il connaît rien. Qui a écrit le livre des morts? Personne. Il ne connaît pas. C'est Dieu qui a envoyé. Quel Dieu? C'est Wama qui a envoyé. Tu viens de dire que Wama ne parle pas. Jetez son corps dehors. C'est-à-dire qu'il n'est pas cohérent avec lui-même, le frère. Nous, on t'appelle vraiment à la réflexion. Parce que tu es incohérent avec ta propre personne. Tantôt tu dis Wama ne parle pas. Wama n'est pas Dieu. Parce que Wama n'a rien créé. On te demande qui a envoyé le livre des morts. Tu dis c'est Wama. Donc Wama parle maintenant. En réalité, c'est un kémite. C'est un supposé kémite. C'est un suiveur, frère. Un suiveur, même si. Frère, les Osiris, les quoi, tout ça c'est des mythes. Quand tu regardes Akhenaton, 18e dynastie pharaonique, quand il partait faire ses guerres, c'est son Dieu qui lui donnait l'ordre d'aller tuer Akhenaton. Tu parles d'Akhenaton, subhanallah. Toutmosis Sotroa, subhanallah, subhanallah. Toutmosis Sotroa, attends s'il te plaît. Toutmosis Sotroa, 18e dynastie là, quand il partait faire ses guerres, il recevait la bénédiction de son Dieu. Et toi tu dis que ton Dieu Wama ne parle pas, il n'a rien créé. Bon, enfin bref. Allons-y, modérateur.